Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes coups de cœur 2024, les livres que j'ai le plus aimés et peut-être éventuellement ceux que j'ai détestés parce que c'est toujours bien de critiquer certains livres. En 2024, j'ai lu un total de 25 livres, ce qui est assez peu comparé à ce que je pouvais lire habituellement. Là, on est sur une moyenne de 2 livres par mois, c'est pas fou, en sachant qu'il y a pas mal de livres que je n'ai pas appréciés. Je vous ai déjà parlé de ce livre dans une précédente vidéo, je ne vais pas en reparler en détail, mais c'est un essai très intéressant sur tout ce qui fait que les hommes disent qu'ils aiment les femmes, mais étant donné qu'ils font le contraire, qu'ils les persécutent, qu'ils les maltraitent, qu'ils les tuent, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le cas? Ça se base sur des témoignages, sur des études, ça explore aussi des figures de la pop culture, donc il y a du Maupassant, il y a du Victor Hugo, il y a du Frédéric Becbédé, même du Dracula. Tout le livre est vraiment se lit très facilement, il y a différents chapitres, on est sur, notamment il y a un gros point sur la bromance qui est très intéressant. Donc on peut être super amis, super potes, fusionnels, mais oulala, il faut pas que ça soit trop, sinon on est gay et ça on veut pas. Bande d'homophobes. Bref, très très intéressant. La fétichisation, je vous le conseille, je le crie, je le dis. Number 4, il s'agit de La Louve boréale de Nouria Tamari qui explore en fait le quotidien d'une femme qui décide de quitter le vieux continent pour aller vers le nouveau continent à la conquête de l'or. Sauf que son chemin va être semé d'embûches parce que la conquête de l'or, c'était un truc d'homme, donc pas fou, une femme, qu'est-ce que c'est? Ouh là là, ça porte la poisse, ça ne sert à rien, on n'en veut pas. Elle va se retrouver du coup seule, fauchée, au milieu de la nature, et pourtant elle ne va pas renoncer. Elle va lutter pour sa survie, elle va faire preuve d'empathie, elle va être accompagnée par différentes personnes, un animal aussi qu'on voit sur la couverture, qui est beaucoup trop mignon. Et en fait, ce roman graphique, ça parle surtout de colonialisme, le fait qu'on pille les terres, qu'on pille les ressources sans se soucier des conséquences. Tout ce qu'on veut, c'est s'enrichir. On s'en fiche des peuples locaux. Vraiment, c'est... En fait, ça parle pas des États-Unis, ça ne le dit pas clairement, mais on le comprend. Mais le colonialisme, finalement, il y en a aussi. La France en fait partie. Enfin bref, on peut très bien s'identifier. Et ce qui est très intéressant, c'est les personnages féminins dans l'ouvrage qui sont très forts et qui vont potentiellement s'allier pour pouvoir survivre. Donc je recommande ce livre. C'est un livre plutôt adulte, vu qu'il y a certaines scènes, voilà quoi, enfin à partir de 15 ans, 16 ans on va dire. Mais très intéressant. Le fait aussi que la nature reprend ses droits si elle souhaite reprendre ses droits, donc il ne faut pas qu'on fasse trop les malins. Beau message, belles images, j'adore. Mon numéro 3 de 2024, c'est La chère et triste hélas d'Ovidie, que j'ai écouté en audiolivre, qui est lu par elle-même et qui est incroyable, je vous le recommande fortement. Dans cet ouvrage, Ovidie explique comment, toutes ces années, elle s'est forcée à avoir des rapports sexuels pour apaiser les égos fragiles des hommes, comment elle les consolait, elle essayait de les tirer vers le haut, alors que elle n'avait rien en retour, qu'il n'y avait pas de jouissance, qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt notable pour elle d'avoir des relations hétérosexuelles. Comment passer un certain âge, eh bien elle doit toujours s'entretenir, faire du laser, ou faire des épilations, faire du botox, se faire tirer les traits, toutes les injonctions que peuvent avoir des femmes passées un certain âge parce que la société fait qu'il faut toujours être considéré comme baisable, sinon on fait partie des vieilles peaux que personne ne veut et dans ce cas-là on n'a plus aucune valeur. Ce qui est faux, hein, on s'entend. Mais du coup, tout l'essai porte sur ça et comment elle a décidé, au bout d'un moment, en fait, de faire la grève du sexe, finalement, parce que elle n'avait pas de plaisir et que sa valeur n'était pas définie par le regard des hommes. Elle cite beaucoup d'exemples, c'est très mordant. En fait, le récit est hyper percutant. J'adore son approche. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais du coup, comment sa manière d'écrire en fait est très accessible. C'est comme si elle nous parlait, comme si elle faisait une conférence et j'aime trop. C'est fluide, ça découle et en fait j'avais envie de plus. Genre continue, vas-y, continue à me parler s'il te plaît, j'aime trop ce que tu me dis. Donc j'ai adoré cet ouvrage, je vous le recommande. Il est assez court, il se lit ou s'écoute rapidement et pourtant il reste très longtemps après. Donc je valide fort fort fort. Numéro 2, c'est un livre que j'ai lu très récemment qui s'appelle Nous de Christelle Dabos. J'adore son style d'écriture et ça continue avec Nous, qui est un roman très original parce qu'en fait on est dans une société où chaque personne a un instinct. Ça peut être l'instinct de sauver quelqu'un, ça peut être l'instinct j'en sais rien, manger des poubelles, ça peut être l'instinct...
tous les instincts existent et en fait il y a des classes en fonction de votre instinct, en sachant que vous avez une portée. Certaines personnes c'est quelques mètres, d'autres personnes c'est des kilomètres et il y a des castes forcément par rapport à ce qui est jugé comme un instinct plus intéressant qu'un autre. Et on va suivre différents personnages au travers du roman qui ont tous un intérêt particulier, qui ont tous des instincts différents. Dans certains romans, on voit pas forcément que chaque perso a une individualité propre, c'est un peu mixé, on va dire, mélangé. Alors que là, c'est très tracé, on comprend totalement qui est qui fait quoi, les comportements s'expliquent par rapport à leur personnalité, bref, c'est super bien fait. Et en fait, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Au-delà de que chacun ait un instinct, il y a une personne, notre héroïne, enfin une des héroïnes, qui ressent un appel qui n'est pas forcément le nous, donc le collectif, qui est peut-être autre chose, et du coup elle va essayer de trouver des alliés pour creuser, savoir qu'est-ce que c'est, est-ce que finalement le nous c'est quelque chose de normal ou c'est quelque chose qui nous est imposé, est-ce qu'on peut lutter contre ça, est-ce que c'est intéressant, est-ce que finalement ce que j'entends c'est le mal, est-ce que je suis défectueuse. Beaucoup de sujets différents sont abordés et le livre est hyper intense, cadencé, et je me suis ennuyée à aucun moment, j'ai trouvé ça hyper stimulant. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et mon top 1 qui est un coup de cœur intersidéral parce qu'il y avait énormément de temps que je n'avais pas lu un livre aussi intéressant où les personnages sont très travaillés, très troublés, où l'histoire a toute son importance et à la limite plus d'importance que les persos. C'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai adoré ce roman. Attendez, j'essaye de trouver les mots pour vous en parler. Ça parle de dragons. Ça parle d'une école de formation pour dragons, enfin pour les personnes qui vont monter sur des dragons. Peut-être qu'elles vont pas monter sur des dragons parce que les dragons, ils nous aiment pas forcément et du coup ils peuvent brûler les gens s'ils les sentent pas trop. On va suivre une héroïne dont la mère est la commandante en chef, c'est un peu la présidente on va dire de cet endroit. Et du coup sa mère l'oblige à intégrer cette formation des dragons, des dragonniers, alors que elle de base elle voulait aller dans la formation des scribes. Les gens qui écrivent Juno. Donc ça a un petit peu rien à voir parce qu'il y a un truc c'est les guerriers et l'autre truc c'est un peu les intellectuels. Donc étant donné son état de santé qui est relativement décrit comme fragile, on se doute qu'elle a très peu de chances de survie, elle-même le sait, et pourtant sa mère n'en a rien à faire, et elle lui dit si tu vas là-bas, en fait tous les gens de la famille sont allés là-bas, moi j'y suis allée, ta soeur y allait, ton frère y allait, toi tu iras aussi. Le père n'est pas là pour donner son avis vu qu'il est décédé, mais c'était un scribe et il a enseigné en fait énormément de choses à sa fille. C'est pour ça qu'elle est très douée pour se souvenir de tout ce qui est loi, règles, tout ce qu'elle a lu, elle s'en souvient. Ce qui va lui être utile potentiellement dans son parcours chez les dragonniers. Et on va la suivre en fait dans toutes ses épreuves, en sachant que à chaque épreuve elle risque la mort, c'est super, et qu'il y a des gens qui veulent la tuer parce qu'elle est la fille de la commandante, et dans ce cas-là, vu que la commandante a renversé le pouvoir, eh bien il y a des gens qu'elle a fait tuer, et donc on ne peut pas atteindre la commandante, donc on va atteindre la fille. Je ne veux pas vous spoil, mais sachez qu'il y a une construction et un développement de relations entre plein de personnages différents qui est très appréciable. Et là, pour le coup, on se dit pas « Ah, oui, je vois ça à des kilomètres ». Non, non, pas, non, non. Parce que c'est bien fait, parce qu'elle est pas là en mode « Ah, lui, je l'aime au premier regard, je le vois et c'est lui ». Thanks God. Donc 100% je vous recommande Fourth Wing si vous aimez les dragons, les aventures, les personnages bien construits et les rebondissements incessants. Maintenant que je vous ai partagé mon top 5, je vous mets les petites couvertures de tous les livres que je n'ai pas aimés pour diverses raisons, mais principalement des clichés, de la lourdeur, de l'évidence, des soufflements à chaque page tournée. Et je ne vous les recommande pas, évidemment, même si vous les avez peut-être aimés. Et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me partager vos recommandations pour 2025. Sachez que j'ai une palle de 60 livres que j'espère vider en 2025. Mais toujours est-il que je suis ouverte à des nouvelles recommandations. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie finalement. Et on se retrouve bientôt. Salut!